Que le Seigneur nous bénisse tous. Et l'encouragement que vous voyez les promesses que Dieu est en train de nous faire au milieu de nous, qui nous montre et qui prépare pour nous. Mais vous savez, quand Dieu a toujours les projets à son Église, il y a toujours les difficultés qui s'y montent. Mais sachant que c'est cette difficulté que chacun de nous est en train de passer, peut-être la fatigue, la paresse, les découragements et tout ça. Mais sachant que le Seigneur, il est là et il connaît. Si nous pouvons lire Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Mon frère Yannick, s'il te plaît. Amen, amen. Tu as dit Jacques, hein, chapitre 2, c'est ça, mon frère? Oui, Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Amen, mon frère. Amen. Ici, Jacques nous dit les diverses épreuves. Et c'est ce qu'il y a, les diverses épreuves que nous pouvons avoir dans notre foi, dans notre marche. Jacques nous encourage, il nous dit, nous devons regarder ça comme un sujet de joie. Et si on descend plus bas, parce qu'il y a un travail qui se fait pour que nous puissions être les hommes complets. Regardez tout ce travail, les songes que vous voyez le Seigneur en train de préparer quelque chose de meilleur pour nous. Le Seigneur nous prépare aujourd'hui pour être dehors. Et mes bien-aimés, sachant que si nous ne sommes pas prêts, ce n'est pas possible de faire ce genre de travail. Vu que c'est le Seigneur qui le fait, et Jacques nous dit, ce travail-là, ça se fait dans les diverses épreuves. Je ne sais pas quelle est ton épreuve, ma sœur. Quelle est ton épreuve que tu passes, mon frère? Continuez, mon frère Yannick. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. L'épreuve de votre foi. Voilà pourquoi chacun de nous a son épreuve auquel il passe. Chacun de nous a son problème. Et sache que le problème que tu as, c'est l'épreuve de ta foi. C'est l'épreuve de ta foi, mes bien-aimés. C'est ce que la Bible nous informe. C'est l'épreuve de votre foi. Donc, chacun de nous a son épreuve auquel il est en train de faire, le travail qu'il fait. Je ne sais pas, ça peut être, je ne sais pas quelle épreuve que chacun de nous a. D'autres, ça peut être prendre son caractère, que le Seigneur est en train de travailler, de ramener les difficultés, d'autres la patience, d'autres, je ne sais pas. La Bible nous dit, chacun de nous a son épreuve. Continuez, mon frère. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, il y a la patience. Attends, mon frère. Il y a la patience qui doit accomplir son œuvre dans notre vie. Pour que nous soyons prêts à faire l'œuvre du Seigneur. Continuez, mon frère. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Afin que nous soyons parfaits. Donc, pour être parfait, il faut qu'on passe par les épreuves, mes bien-aimés.
On aimerait bien être parfait sans passer par les épreuves, mais ce n'est pas possible. Mais il faut que le Seigneur travaille notre côté difficile, de ramener les situations difficiles, afin que nous puissions être à la mesure de supporter. Je ne sais pas quelles ces épreuves à chacun de nous en train de voir, des difficultés de son mariage, des travail, de manquer de la patience, des maladies, de quoi. Mais de toute façon, mes bien-aimés, c'est que la Bible nous informe que nous avons nos épreuves, chacun de nous a son épreuve. Ça peut être quoi? J'ai entendu dernièrement où on était en train de prier, où le frère Georges qui demandait les gens qui est fatigué, qui est fatigué. Effectivement, mes bien-aimés, qu'est-ce qui peut amener cette fatigue à chacun de nous? De voir que peut-être depuis que tu pries, et tu ne vois pas cette, comment il veut dire, la manifestation de tes demandes à Dieu. C'est juste que Dieu veut que tu sois patient, ma bien-aimée. C'est juste que Dieu veut que tu lui fasses confiance. C'est-à-dire, même si tu ne l'écoutes pas, mais il est là. Sûr et certain, il te répondra au moment que Dieu veut. C'est ce que Jacques est en train de nous dire. Si tu vois les difficultés, si les choses que tu pries, sachant qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Hier, on était avec le frère Gaël qui est venu nous rendre visite. On a eu à partager aussi. Et ce qu'on a réussi, il y en a d'autres sœurs qui étaient dans d'autres églises qu'ils ont dit sont fatigués l'histoire de prier là. L'histoire de sainteté tout le temps là, ils sont fatigués. Mais bien aimés, si c'est pour servir Dieu, en servant Dieu, en échange, il faut forcément que nous voyons la manifestation de Dieu. Dans ce cas, il n'est plus Dieu. Dieu dit, est-ce que je suis seulement votre Dieu quand je suis proche de vous? Eh bien, quand je suis loin de vous, je ne suis plus Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, ceux qui vont persévérer. Pourquoi parler de la persévérance, mes bien-aimés? Parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Beaucoup ont abandonné la foi à cause de ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas supporté l'épreuve de leur foi. Et ils ont pensé, comme nous aussi, autrefois, on a pensé, en fait, qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on n'aura pas de problème, mais on ne savait pas qu'on était. Il faut passer par l'épreuve de la foi. C'est là où le Seigneur a été d'expliquer ceux qui vont vouloir vivre plaisamment seront persécutés. Et maintenant, dans la persécution, il faut la fermeté, mes bien-aimés. C'est ce que la Bible nous informe. Beaucoup entrent parmi nous sont découragés, sont fatigués. Ils se disent depuis des années. Mais mes bien-aimés, sachons que, en fait, que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, on doit passer par l'épreuve de cette foi, de voir réellement si tu as vraiment cru dans la vérité ou tu as cru pour pouvoir sortir d'un problème. Mais Dieu veut que nous soyons les hommes parfaits. Donc, c'est-à-dire, pour être parfait, il faut qu'on passe par les épreuves. Il faut qu'on surmonte ces épreuves. Et Dieu lui-même, par son amour et sa miséricorde, il dit, il ne permettra pas que nous serons tentés au-delà de notre force. Donc Dieu sait qu'on va passer par la tentation. Mais je ne sais pas quelle est ta tentation. Je ne sais pas quelle est ta difficulté. Mais bien aimé, ne nous décourageons pas, mais persévérer dans cette voie. Regardez les songes, les choses que le Seigneur est en train de préparer au milieu de nous. Ce sont les choses glorieuses. Mais il faut qu'on soit l'assemblée des saints. Le peuple auquel ils sont, c'est-à-dire, ils sont vraiment les hommes faits au milieu de nous, mes bien-aimés.
Voilà, vous voyez, vous rappelez-vous dans la Bible, quand il nous parlait des vierges sages et folles, au moment qu'ils étaient en train d'attendre l'époux, il y a un soupir. Tous. Donc, effectivement, mes bien-aimés, c'est la même chose. Le Seigneur nous montre qu'il y a quelque chose de glorieux qui va se passer au milieu de nous. Alors, il va avoir, c'est là où il va avoir encore plus de combats. On se sent, beaucoup sont découragés, beaucoup ne peuvent même plus prier, beaucoup maintenant en train de faire l'œuvre de Dieu, c'est comme quelque chose de vouloir de faire. Il va se connecter parce qu'on voit que bon, quand même, il est déconnecté. Mais ce n'est pas vraiment qu'avec joie, avec un cœur qui boue, dans le cœur que voilà, il y a le temps de rassemblement, la personne court, se précipite pour venir rencontrer les frères et les sœurs. La personne le fait pour faire une complète, donc pour compléter. C'est la fatigue qui vient. C'est une fatigue spirituelle. Mais sachant que mes bien-aimés, c'est l'épreuve de ta foi. Ne nous décourageons pas. Ne nous restons pas dans cette fatigue-là. On va prier parce que ce n'est pas parce qu'on a envie de prier pour rentrer à la présence du Seigneur. Mais on va venir prier juste pour compléter. Pour dire que bon, je ne peux pas quand même rester une journée sans prier. Qui vient, tu pries. Qui ne vient pas prier comme quelque chose qui bout dans ton cœur de dire que voilà, je vais aller à la présence du Seigneur. Je vais rencontrer mes frères dans l'assemblée pour partager. Quand vous attendez, il y a les témoignages, vous attendez le silence dans l'assemblée. Il y a les occasions. Mais effectivement, mes bien-aimés, si nous avons reçu quelque chose au Seigneur, ça va bouillir dans notre cœur pour pouvoir parler. C'est plus fort. C'est plus fort que toi, à ce que tu as reçu. Tu as envie de partager ça pour te libérer. Mais quand il y a un silence, ça montre les preuves qu'il y a une fatigue. Mes bien-aimés, c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui que le Seigneur nous encourage. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. D'autres veulent faire l'œuvre du Seigneur. Ils sont zélés. Mais ils voient qu'en venant même pour encourager ces gens-là, mais on dirait les choses vont au contraire. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui-même va se refroidir. Ils vont se lever, zélés pour rencontrer les frères, lancer l'appel pour rencontrer ses frères, pour partager la parole de Dieu. Il se rend compte que depuis qu'il a lancé l'appel, il se retrouve tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Ça les refroidit aussi, ça le fatigue aussi, mes bien-aimés. On comprend tout ça là, mes bien-aimés. C'est pour dire, l'œuvre de Dieu, ça ne se fait pas par la chair. Ça se fait, l'œuvre de Dieu, le Seigneur dit, c'est l'esprit. Nous avons besoin, tout le monde est zélé de servir Dieu. Mais mes bien-aimés, rappelons-nous de ce que le Seigneur nous a dit. Il ne nous abandonnera pas. C'est tout ce qu'on peut dire. Ne nous décourageons pas. Ne nous accusons pas. Parce qu'il y a telle fatigue qui monte dans nos cœurs. Parce que nous faisons l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas avec l'amour du Seigneur, avec les ailes. C'est juste pour compléter. C'est juste pour ne pas être jugé dans ta conscience. Je vais ouvrir un verset biblique pour lire. Ce n'est pas de courir avec les ailes de venir, d'attendre une parole de Dieu. Jacques nous dit, sachant que toutes ces épreuves-là, ce sont les preuves de votre foi. Donc, on ne peut pas s'en passer à ça, mes amis. Et de ce que vous voyez où on nous donne rendez-vous de venir, on donne rendez-vous au conducteur de venir à l'heure, il ne vient pas à l'heure.
Mais Dieu, par son amour, par sa miséricorde, dit que allez m'entendre, j'arrive. Et nous avons vu dans l'assemblée, le Seigneur était là par rapport au songe de la CFB. Et c'était glorieux. Donc c'est pour dire, mes bien-aimés, c'est cet esprit de fatigue, cet esprit de négligence qui monte dans notre vie spirituelle à tout le monde. C'est-à-dire même ceux qui sont forts, ils se sentent encore découragés parce qu'ils veulent fortifier, ils veulent encourager un peuple auquel eux-mêmes ne prennent pas compte. C'est la raison pour laquelle ça se voit. Ça ne se cache pas, ça se voit. Parce que quand je reçois quelque chose du Seigneur, ça boue en moi, je vais parler. Et quand on va dire quelqu'un quantique, les songes, vision, on ne peut pas dire qu'on n'a pas un témoignage de faire pour notre Seigneur, Jésus-Christ Nazareth. Car sa miséricorde, sa bonté se manifeste chaque jour dans notre vie. On a passé toute une semaine. Dans cette semaine-là, le Seigneur n'a rien fait. C'est la fatigue juste, mes amis. C'est la fatigue. Les songes. D'autres gardent les songes. Parce qu'il se dit en lui, les songes là, je n'ai pas compris ça. Si tu n'as pas compris, mes bien-aimés, peut-être ce n'est pas donné à toi. Ça peut être un message pour d'autres personnes. Quand on se rassemble, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous encourager, mes bien-aimés. Mais le Seigneur qui nous aime, par son amour et sa miséricorde, il a dit, il ne va pas nous abandonner. C'est juste si vous, on n'attend pas le Seigneur. Mais nous voyons ses bienfaits dans notre vie. Si le Seigneur ne t'a pas répondu à ce que tu l'avais demandé, mais au moins, il a fait autre chose. Pourquoi il n'a pas répondu à ce que tu l'as demandé? Juste le Seigneur dit qu'il faut que la patience accomplisse bien son œuvre. Accomplis son œuvre où? Dans ta vie. Amen. D'où ça boue en toi. D'où tu as envie d'attendre. Tu veux que ton mari change. Mais au fur et à mesure que tu veux que ton mari change, son comportement devient encore en pire en pire. C'est juste que Dieu veut te montrer que tu seras vraiment capable. Et là où le mari va arriver au maximum de son pur, que tu l'as supporté, c'est-à-dire qu'il sera maintenant à la mesure de supporter non seulement ton mari, mais d'autres personnes. Non seulement ta femme et d'autres personnes. Vraiment, encourageons-nous les uns et les autres, sachant que cette fatigue-là est pour tout le monde. Et je voyais d'autres frères, le frère Georges qui posait la question. Et qui pose la question, ma sœur, est-ce que tu es fatiguée? Ah, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur est ma force. Mes bien-aimés, ne nous décourageons pas, ne nous condamnons pas. Cette fatigue-là, c'est parce que le Seigneur prépare quelque chose de merveilleux dans notre vie. Parce qu'il faut que nous sachions ça. Le Seigneur veut que nous soyons les hommes parfaits. Si tout le temps on est fort, depuis qu'on est cru au Seigneur Jésus-Christ, les jours qu'on sera fatigué, on va croire que Dieu n'est plus avec nous. C'est pour cela que Dieu commence par la difficulté, en fait que nous soyons les hommes faits. Quelle est l'épreuve de ta foi, ma sœur, mon frère? Quelle est l'épreuve? Quelle est l'épreuve? Quelle est la difficulté?
Vraiment, soyons encore encouragés et soyons encore fortifiés, sachant que le Seigneur, il est avec nous et il nous prépare pour un combat auquel, mais par avant, il faut que nous soyons les hommes faits et les hommes parfaits. La Bible nous dit à Éphésiens chapitre 6, qui nous parlait des hommes spirituels, mon frère Yannick. Éphésiens chapitre 6. Qui nous parle de quoi, bien-aimé? Les âmes spirituelles, bien-aimés. D'accord. C'est pourquoi. Bon, je commence au verset 11. Au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Amen. Toute puissance. Mon frère Yannick, on va aller plus doucement. La Bible nous dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Effectivement, on a besoin de cette force, les bien-aimés, pour pouvoir combattre. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est ce que Jacques nous encourage, de savoir que si nous sommes dans les moments de faiblesse, sachant qu'il y a un travail qui se fait, afin que dans le combat, on sera fort dans le Seigneur. C'est ce verset que Jacques nous encourage. Donc, sachant que mon bien-aimé, ta faiblesse, ta fatigue, c'est une préparation pour que tu sois fort, pour que tu sois un homme fait dans le combat. Et dans ce combat-là, fait que nous ne faillions de rien. Il nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Continuez, mes bien-aimés. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de tenir ferme contre. La fermeté, c'est contre le ruse du diable. Le diable viendra souffler au moment de ta fatigue, au moment où tu n'attends pas Dieu, au moment où tu te crois de ne pas être entendu de ta situation, de tes problèmes. Mais c'est là où on nous dit de tenir ferme. Mais bien aimé, parce que rappelez-vous de cette fatigue-là, où nous sommes là, c'est là où l'ennemi vient nous souffler les pensées. Tu pries pour ton enfant et tu te rends compte que le comportement devient encore en pire. Là, le diable pense dans ta tête, voilà, Dieu ne t'écoute pas. Tu pries pour ton mari et ça devient pire en pire. Tu pries pour ta situation familiale, ça devient encore pire en pire. C'est comme si quand tu n'es pas rentré dans la prière pour ce problème-là, le problème était moins. Mais au moment où tu es rentré en prière, ça devient encore pire. Le comportement ou de l'enfant ou de ton mari devient encore dur. Effectivement, le Seigneur veut que ce n'est pas le problème de la personne que tu pries pour lui. Le problème, c'est toi que Dieu veut travailler. Dieu veut que tu sois un homme fait. Dieu veut que tu sois une femme faite, parfaite pour le combat. C'est pour ça qu'on nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Mais bien aimé, notre Dieu, il n'est pas seulement Dieu parce qu'il nous exhorte dans nos prières. Quand nous n'entendons plus la voix de Dieu, cela n'est plus Dieu. Quand nous ne pensons que Dieu ne nous délivre pas dans nos situations que nous sommes, il n'est plus Dieu, mais bien aimé, même dans la mort, il est Dieu. Et il restera Dieu. Mais nous, ce que l'apôtre Paul nous exhorte, nous devons être une vase. Une vase soit prêt à être servi de son maître. Maintenant, quand est-ce que le maître va utiliser les vases, c'est là où nous ne savons pas. Ton verre ou ton assiette qui est dans la cuisine là, quand est-ce que ça va être servi, le verre ne sait pas, mais c'est à toi qui va décider au moment où tu veux servir ton verre.
C'est ce que nous devons être, même dans ces moments de fatigue. Nous devons toujours être prêts. C'est ce que la Bible nous dit, le vierge sage. Marie avait cette fatigue. La Bible dit au milieu de la nuit. Qui parlait de la nuit, ça parlait de manquer la parole de Dieu, manquer de connaissance de Dieu, manquer d'éclairage. Mais ils se sont déjà préparés les lampes. Mon frère Yannick, je ne sais pas, mes frères, si d'autres personnes peuvent préparer les versets des vierges sages et folles. Continuez, mon frère. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. C'est pour... Amen. Mes bien-aimés, le Seigneur nous informe que ce combat qui fatigue la chair là, ce n'est pas pour la chair. C'est le combat là est spirituel, mes bien-aimés. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ce n'est pas ton prochain qui te persécute, c'est soit lui qui a un problème. Ce n'est pas lui. C'est l'esprit. Mais si nous arrivons maintenant à vaincre ce combat spirituel, automatiquement nous vaincrons ce combat charnel aussi. Pas la chair. Voilà pourquoi Dieu veut d'abord travailler nous. Parce qu'il a promis les choses merveilleuses dans notre vie. Dieu veut que nous soyons vraiment les hommes faits, mes bien-aimés. On peut regarder tout autour de nous les problèmes que nous avons dans la famille ou dans le travail. Nous pensons que les autres, mais ça peut être même nous-mêmes. À cause de nos comportements, nous déclenchons un comportement négatif vis-à-vis de mon frère, de ma soeur, ou même vis-à-vis de ton enfant. Mais toi, tu vas regarder quel enfant. C'est pour cela que le Seigneur, Jacques ici nous dit, c'est l'épreuve de ta foi. Donc, chacun de nous a son épreuve de la foi. Chacun de nous ici. Mais je ne sais pas quoi. Mais chacun de nous connaît. Je connais les miens. Mais de savoir aujourd'hui que ce problème et cette situation que tu es en train de passer là, c'est l'épreuve de ta foi. Ce n'est pas une raison pour laquelle que tu vas t'éloigner de Dieu ou de fuir. C'est vraiment de savoir, de prendre cette conscience-là. C'est la manière que le Seigneur veut me travailler. Il faut que je puisse tenir dans cette épreuve de la foi. Dans cette épreuve de la foi, mes bien-aimés, ce n'est pas à moi de venir t'aider pour sortir de cette épreuve-là. C'est à toi à travailler pour être conscient, pour avoir la force. Quand un enfant en train d'apprendre à marcher, tu ne vas pas l'aider tout le temps à marcher. Il y a un moment, tu le mets debout, tu le laisses pour qu'il marche. Pour s'habituer. Si tu l'aides, l'enfant aura toujours besoin de l'aide. C'est comme ça que le Seigneur dit, chacun de nous doit surmonter l'épreuve de sa foi. C'est-à-dire, même ton mari qui est proche de toi ne pourra pas ne pourra pas t'aider à sortir, juste à t'encourager pour que tu puisses y arriver. C'est pour ça que le Seigneur nous exhorte de nous encourager les uns et les autres. Pour nous permettre de surmonter. Tu peux dire, je suis fatigué, ça n'arrive pas, priez pour moi. L'église va prier pour toi, mais la situation ne change pas. Pourquoi la situation ne change pas? Parce que le Seigneur veut que tu puisses arriver à faire les choses de Dieu tout seul, d'avoir l'intimité et toi et ton Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a cette fatigue. La fatigue ou négligence de l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés, ne veut pas dire que le Seigneur nous a abandonnés. Parce qu'on a envie de faire l'œuvre de Dieu. Qui n'a pas envie de faire l'œuvre de Dieu? On a envie de faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a une négligence.
Mais on fait l'œuvre de Dieu par négligence. C'est juste pour accomplir. Si je ne me connecte pas, ils vont voir que les gens sont fatigués. Il va faire l'effort de venir se connecter. Au moins pour accomplir quelque chose. Ce n'est pas pour une joie de venir entendre la parole de Dieu, pour une joie de venir s'encourager. Il va prier, il va dire, bon, il va passer toute la journée fatigué. Bon, pour que sa conscience ne le juge pas, il va dire, je vais quand même prier. Il va dire, oh merci Seigneur Jésus pour cette journée merveilleuse. Amen. Mais bien aimé, c'est parce que le Seigneur veut que nous puissions surmonter cette fatigue, cette chose qui sont attachées à nous, que nous n'arrivons pas à nous séparer de ça pour être un homme fait. C'est pour cela ici qu'il nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on fortifiait le peuple de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que le peuple de Dieu était encouragé de se relever. C'est parce que c'est la même chose. Ce n'est pas seulement à nous. C'est là biblique. Quand on nous dit fortifiez-vous, quand le Seigneur nous dit persévérer, quand le Seigneur dit ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Donc si on parle de la persévérance de quelque chose, ce n'est pas quelque chose de facile, mes bien-aimés. C'est parce qu'il y a tellement de combats. Et ça ne s'arrêtera pas, ça ne finira pas. Sache que tu passes à cette épreuve, il aura encore d'autres épreuves. C'est pour ça que nous voyons, il y a problème sur problème. Tu finis ça, d'autres arrivent. Tu finis ça, d'autres arrivent. Mais bien aimé, ce sont les preuves de notre foi. La foi a ses preuves. Après cette preuve-là, ça produit la patience. Après la patience, mais bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Afin que nous soyons les hommes faits. Il dit, afin que la patience complisse son œuvre. Donc, il y a un travail de la patience qui se fait dans notre vie, dans chacun de nous, à cause de nos épreuves que nous passons, de nos problèmes. Continuez, mon frère Yannick. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc la Bible nous dit qu'il faut avoir les armes de Dieu pour tenir ferme. Si on n'a pas ça, si on n'a pas les armes de Dieu, on ne peut pas tenir ferme dans ce combat que nous sommes. On ne peut pas tenir ferme. On va être les chrétiens ballonnés de tout vent doctrine. Pourquoi? Tu dis, bon, ça fait longtemps que je suis ici, je ne vois rien, je ne sens rien. Tu vas chercher ailleurs. Tu arrives là-bas, ça fait longtemps que tu vas encore ailleurs. Mais bien aimé, même si tu ne ressens rien, mais sache que le Seigneur est avec toi. C'est ce désir-là qui monte dans ton cœur de chercher le Seigneur de la manière que tu penses. Mais sachant que le Seigneur ne se montre pas de la manière auquel que nous pensons. Parce que d'autres personnes, ils pensent que pour qu'ils croient que le Seigneur est avec lui, il faut que le Seigneur nous guérisse de telle maladie. Il faut qu'il voie une puissance. Il faut qu'il arrange son foyer. Il faut que... Non, 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 mes bien-aimés. Toi, tu peux t'attendre au Seigneur qu'il arrange ton foyer, alors que le Seigneur t'accorde d'abord la patience et la douceur pour garder cette foyer-là. Le foyer ne peut pas s'arranger sans toutefois avoir des choses qui fait la sorte que une foyer soit correcte. C'est là où le Seigneur travaille. Toi, tu veux un miracle. Si Dieu fait le miracle aujourd'hui que ton mari change, qu'à toi-même, le comportement n'est pas changé, ça risque toujours, même les miracles. Mais quand ton comportement, toi-même, tu n'es pas bien travaillé, ça risque toujours d'amener des problèmes. C'est pour ça que la Bible nous dit que les hommes faits parfaits. Continuez, mon frère. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice. De la justice. On ne peut pas combattre, on ne peut pas être dans ce combat sans être dans la vérité. C'est une arme.
Premièrement, qu'on a commencé la vérité. D'être vrai. D'être sincère. Sachant que c'est Jésus-Christ qui dit, je suis le chemin de la vie et la vérité. Il dit qu'il reste de la justice, d'être juste. Comment tu peux aller combattre l'ennemi dans l'injustice? Comment? Aujourd'hui, on se lève d'aller combattre l'ennemi et nous-mêmes, on vit dans la justice. Mes bien-aimés, ce n'est pas possible. Continuez, mes bien-aimés. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les zèles qui donnent l'évangile de paix. Mettez pour vous les chaussures, les zèles, d'être zélés de l'évangile de la paix. L'évangile de la paix que nous avons reçu, c'est avec ça qu'il faut que nous marchions. C'est de cet évangile, de cette manière que nous devons marcher. Apôtre Paul en train de témoigner, vous êtes les lettres de son œuvre. Dans les lettres vivantes, donc l'évangile qu'il a écrit, il voyait les gens qui vivaient ça. L'évangile de la paix, mes bien-aimés. On doit être zélé dans cet évangile que nous avons reçu. Car c'est quelque chose de glorieux dans notre vie. Continuez, mon frère. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi il faut avoir la foi dans toutes choses. Dans ta citation que tu es, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Si nous sommes tels que nous sommes là, parce que Dieu nous aime. Même dans nos fatigues, même dans nos négligences, même dans nos mépris de l'œuvre du Seigneur. Dieu nous aime. Il nous aime tel qu'il est, tel que nous sommes. Il nous a choisis tel que nous sommes. À Ésaïe 65, il a dit, il a exaucé un peuple qui ne le connaissait pas. Donc nous n'avons pas connu Dieu, mais il s'est fait connaître. Rappelez-vous dans la Bible, c'est Dieu qui vient vers les hommes pour les sauver. Même quand l'homme fuit loin de Dieu, Dieu vient chercher l'homme. Et tel que nous sommes, sachant que Dieu nous a aimés, malgré nos problèmes, mais chacun de nous a un témoignage vivant de Dieu qu'il a fait. À travers ce témoignage, même si le reste des choses ne marche pas bien, mais sache que Dieu t'a déjà fait du tout. Et c'est montrer une preuve d'amour. Dans cette preuve d'amour, demeurons. Et soyons fermes. Demeurons, soyons fermes. Continuez, mon frère. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, cette parole est devenue difficile pour prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Pour prendre le temps de se nourrir de la parole. Parce que les problèmes, tellement nous avons des problèmes dans la société, des problèmes familiales, des problèmes de travail. On n'a même plus le temps de méditer. Alors la Bible nous dit, prenons cela. Il nous parle, prenez toutes les armes spirituelles de Dieu. On doit prendre toutes les armes. Tu ne dois pas venir avec certains, non. On doit prendre toutes les armes pour pouvoir combattre. Donc quand on essaie d'examiner toutes ces choses-là, vous voyez la raison pour laquelle le Seigneur a dit de nous travailler, parce que nous ne sommes pas prêts à nous-mêmes. Continuez, mon frère. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, il faut persévérer, mon bien-aimé. Persévérer. Ne nous décourageons pas. Persévérons dans cette foi. Persévérer. Nous sommes dans la vérité, mes bien-aimés. Même si l'ennemi souffle dans tes oreilles à cause de la situation familiale,
à cause des difficultés, à cause de quoi que ce soit, sachant que Dieu est avec toi. Soyez vraiment courageux, mes bien-aimés. On va aller à Matthieu 25, là où ça va nous parler de... On va voir l'exemple de peuple auquel qui se préparaient pour entendre les maîtres, comment ils se sont préparés pour entendre. Mais ici, la Bible nous informe qu'il y a aussi une fatigue. Parce que le pour entendre, le pour tarder de venir, mais ça peut être aussi ta citation. À cause que ça retarde tes prières, Dieu, qui entend que Dieu fait quelque chose, ça prend du temps. Alors la fatigue peut monter dans ton cœur. Et cette sage et cette folle, tous étaient fatigués parce que le pour qui devait venir a tardé. La citation de ta citation familiale ne peut que ça retarde, ça tarde. Et ça peut amener une fatigue. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous fortifie aujourd'hui, que nous puissions savoir que, mes bien-aimés, même si ça tarde la citation familiale, ton problème, l'épreuve de ta foi, ça tarde, ça persévère, mes bien-aimés, toi aussi persévère avec la foi. Sache que le Seigneur est là. Mon frère Yannick, tu es? Oui, mon frère. Vas-y. Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Amen. Comme les... Amen. Si vous regardez dans ces citations, la lampe qui est la parole, et les autres se sont préparés. Quand ils ont reçu la parole, ils se sont bien préparés. Et ils ne savaient pas qu'il devait avoir un jour. C'est pour ça que si nous regardons à Ephésiens 6, là où on était, on dit, fortifiez-vous afin que nous puissions, les jours de malheur, que nous puissions tenir ferme. Et cette vierge, sage et folle, les sages, ils se sont bien préparés. Ils ont pris une lampe. Mais peut-être qu'ils faisaient encore jour, les bien-aimés. Mais ils savaient que la nuit devait venir. Ils ont pris les lampes, ils ont bien mis l'huile, parce que sachant que ces lampes-là ne pourront pas tenir la nuit sans l'huile. Les folles, ils ont seulement pris la lampe, parce que c'est ça qui était très important. Ne pensons pas, ils ne devaient pas, ils ne pensaient pas, nous sommes déjà Seigneur, c'est tout, tout est bon. Mais bien aimé, la Bible parle tous des jours de malheur. Et ces jours-là, quand on n'est pas ferme, quand on n'est pas préparé dans nos têtes, que chacun de nous va passer des moments difficiles. On risque de chercher les solutions ailleurs. Mais sachant qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, Dieu nous a bénis, on a chanté, on a glorifié. Mais sachant que ça ne sera pas tout le temps comme ça. Ça sera aussi le moment de plaire. Ça sera aussi le moment de difficulté. Et tout ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Continue, mon frère. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Le problème, c'est ça, mes bien-aimés. Chacun se dit qu'il s'est préparé, mais en fait, l'époux tardait. C'est d'où vient le problème. Quelle est la situation de ta vie qui retarde toujours pour être résolue pendant que tu as demandé au Seigneur? Parce qu'à travers ça, eux aussi se sont préparés. Chacun a pris son âme, mais l'époux est tardé. Ils se sont préparés pour que l'époux puisse venir, mais il tardait. C'est là où vient le sommeil, mes bien-aimés.
beaucoup de chrétiens qui abandonnent la voie de Dieu à cause des difficultés qui s'y montrent, puis que ça tarde d'être résolu. Beaucoup sont impatients, qui passent dans son mariage le moment difficile de son mari, puis que ça devient en pire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va préférer tout casser et chercher à aller construire ailleurs une autre vie. Elle dit, je ne veux plus, je préfère divorcer parce que ça tarde. Pourquoi il y a autant de divorces ici, mes bien-aimés? Parce qu'elle cherche solution, n'arrive pas à avoir la solution. C'est pour cela les 5 méthodes qu'ils voient, c'est de fuir, en fait, c'est de fuir les lèvres, c'est-à-dire, c'est de fuir, c'est ça dans le monde. Vu qu'ils n'ont pas cette patience-là, ils vont fuir, pensant que c'est ailleurs qu'ils vont trouver meilleur. Parce que ça tarde. Non, ça fait longtemps, ils ne changent pas. J'ai assez supporté. Ils n'ont pas entendu ce genre de choses. Ils n'ont pas parlé ce genre de choses. Effectivement, mes bien-aimés, ils ont reçu la parole de Dieu. Mais le pour tarder. Mais ne sachant pas que nous, on a ça, nous, on sait que la Bible nous informe. Au moment où nous acceptons Seigneur Jésus-Christ, nous devons d'abord mourir à nous-mêmes. C'est la même chose. Nous devenons une vase. Cette vase soit toujours prête. Ou au moment que le maître veut l'utiliser, qu'il l'utilise. S'il veut l'utiliser. S'il ne veut pas l'utiliser, au moins la vase reste toujours prête. Continue, mon bien-aimé. Alors, au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Au milieu de la nuit, puisque le pou est tardé, puisque le pou qui tardait de venir, ça arrive maintenant la nuit. Cette nuit-là, qui montre les difficultés, qui montre les problèmes auxquels tu passes. C'est dans ces moments-là. Et au milieu de la nuit-là, c'est les difficultés, c'est des problèmes, c'est quelque chose qui vient challenger ta foi. Mais qu'est-ce qui les sauve, les sages? Parce qu'ils avaient préparé les lampes allumées. C'est cette lampe-là qui les tenait maintenant dans l'éclairage. Continuez, mon bien-aimé. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Ils ont entendu un cri. C'est-à-dire, tellement la nuit était avancée, personne n'entendait quelque chose. Il y avait un calme. Mais au moins, les sages ils se sont préparés. Mais ils entendaient un cri. Le cri là, il les rappelle de se préparer. Continuez. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Et mes bien-aimés, et maintenant là où il faut aller rencontrer le maître, c'était au milieu de la nuit. Mais il se rend compte que dans cette voie, au milieu de la nuit, les lampes ne tenaient pas. Pour les permettre de marcher selon l'obéissance de la parole de Dieu, de marcher par la crainte dans le chemin étroit et resserré pour rencontrer le Seigneur. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils ne voient pas. C'est au milieu de la nuit. Vous savez, dans les villages, là, quand il fait nuit, en plus, quand il y a le soleil, ceux qui ont vécu dans les villages, quand la ligne n'est pas sortie, il fait tellement noir. Même une voie que tu connais, tu as l'habitude de passer là. Mais la nuit, tu vas avoir les difficultés si tu n'as pas quelque chose pour t'éclairer. Continue, mon frère. Les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces
et la porte fut fermée. Amen. Amen. Les bien-aimés, que le Seigneur vraiment nous fortifie encore de tenir ferme dans ces moments difficiles. Sachant que le coup est venu à un moment où on ne s'entendait pas. Mais les autres, ils étaient prêts dans ces moments difficiles de marcher avec les lampes bien allumées. Effectivement, mes bien-aimés, dans ces moments difficiles, c'est à ces moments de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est à ces moments de chercher à vivre et de garder la foi, que ça ne t'enlève pas pour aller chercher solution ailleurs. Les autres, ils sont partis chercher solution ailleurs pour pouvoir alimenter les lampes, pour pouvoir voir le chemin qu'ils devaient emprunter pour aller vers les mains. Ils ont cherché un autre chemin. Mais bien aimé, en allant là-bas, c'est là où le Seigneur est venu. Et les autres, ils étaient prêts. Quelle est cette situation qui arrive dans ta vie, qui ne fait que retarder? Mais sache que, mes bien-aimés, le Seigneur, il est là. Il faut garder la foi, de persévérer dans cette voie. De persévérer dans cette voie. Préparons-nous dans ces moments-ci. Parce que la Bible nous dit, il va avoir un moment où on n'entendra plus la parole. La parole sera difficile. Il va y avoir une famille. Ça ne sera pas la famille de pain, mais de la parole. Et les gens mourront à cause de ça. Mais soyons sages. Dans cette sagesse, si on regardait dans ces récits, tous ont pris les lampes pour attendre le pouls. Mais le problème est arrivé, le pouls a tardé. C'est ça. Après, nous vient le problème, c'est le pouls qui tardait. Si le pouls venait en même temps, venait peut-être plus rapidement, tous devaient être prêts. Ou s'ils venaient le jour, ils n'auront pas besoin de cette lampe. Mais on a besoin de ces lampes pour pouvoir marcher. On a besoin de la parole pour pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Pour pouvoir marcher par la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas aller à Dieu sans sa parole. C'est impossible. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu sans sa parole. Nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, dans cette nuit, dans la nuit que nous voyons, les ténèbres qui est là, la sédition qui est là. Comment tu vas sans la parole de Dieu? Comment? Comment nous pouvons résister dans ces moments de ténèbres, mon bien-aimé, où nous voyons que plus de mal que de bien, où nous voyons plus d'injustice que la justice, où nous voyons la rébellion, les parents, les enfants sur les parents, les femmes sur les maris, la violence, les maris sur les femmes. Il n'y a que le mal en pire en pire. C'est ça les ténèbres, mes bien-aimés. C'est ça la nuit. De tout ce que nous voyons dans le monde. C'est ça la nuit. Même beaucoup de chrétiens sont fatigués, mes bien-aimés. Quand ils sont en train de persévérer, ils persévèrent. À un moment, ils sont fatigués. À un moment, il est découragé à cause d'un frère, à cause d'une sœur. Mes bien-aimés, si moi je cru au Seigneur, je n'ai pas cru pour mon frère. J'ai cru pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, si j'ai un problème aujourd'hui avec mon frère Silas ou Rodrigue ou quoi que ce soit, je ne veux pas dire que je ne veux plus me connecter parce que les frères Rodrigue ils sont mal comportés. Ou bien non. C'est pour le Seigneur, mes bien-aimés. Ce n'est pas pour un homme. Ce n'est pas pour une citation auquel que nous croyons au Seigneur. C'est pour la vie. Parce que c'est ça qui fait la sorte que les folles, au milieu de la nuit, ils n'arrivaient plus, ils ne peuvent plus voir. Ils ont besoin d'éclairage. Rappelez-vous dans les lampes qui sont au village là. Si, bon, là-bas, c'est l'huile. À l'époque, il faut mettre le pétrole pour que ça puisse tenir. S'il n'y a pas le pétrole, cette mèche-là va se brûler. Ça va s'allumer bien sûr. Ça va se brûler un moment et ça va s'éteindre. Et au milieu de la nuit, comment tu vas faire pour marcher? Comment tu vas faire pour rencontrer le Seigneur? Et ils vont être si pris auquel la porte est fermée, l'événement s'est déjà passé, c'est là où ils sont en train de venir. Hey, donc l'affaire est réelle.
Mais bien aimé, quelle est la citation auquel que tu passes, mais sachant que c'est l'épreuve de ta foi, c'est de garder, c'est pour dire, garder la lampe, garder toujours ton lampe allumée, gardez ça, gardez la parole, persévérons dans ces moments de fatigue-là. Ce n'est pas, comment elle veut dire, ce n'est pas un péché, c'est l'époque où nous sommes en train d'arriver. Rappelez-vous ce que la Bible a en train de nous informer. Les deux là, ce sont les deux acteurs qu'on nous a présentés dans cette récit. Toutes se sont préparées. Mais il y avait un problème. Le problème, c'est que le pouls tardait d'arriver. C'est là où il a amené la soupir, que les gens puissent se décourager. Et c'est arrivé la nuit. Ceux qui se sont préparés, les lampes avec l'huile, ont pu tenir la nuit. Ceux qui ne se sont pas préparés, c'est-à-dire la lampe, se sont éteints. Et quand on a entendu les cris, tous ont entendu les cris, même eux. Les folles aussi ont entendu les cris. Mais les autres, ils étaient sages de préparer les lampes. Au milieu, au moment qu'il se faisait encore jour, ils ont préparé les lampes parce qu'ils savaient que la nuit devait arriver. Les autres se sont dit que bon, peut-être, je prends mon lampe, peut-être le Seigneur peut arriver peut-être à 15h ou 16h, il fait encore jour, donc je n'ai pas besoin de préparer mon lampe pour la nuit. Effectivement, c'est la même chose. Les autres croient au Seigneur Jésus-Christ pensant que c'est par miracle que les choses vont changer. Ils ne vont pas savoir qu'il faut passer par l'épreuve, il faut passer par les persévérances, il faut passer par les difficultés. Peut-être que les autres n'ont pas ces informations-là. Effectivement, les folles n'avaient pas cette information. Ils ne savaient pas que ça devait se passer au milieu de la nuit. Ils ne savaient pas. Et nous aussi, sachant que, mes bien-aimés, préparons-nous, les moments difficiles arrivent et ça continue toujours à arriver. Préparons-nous dans ce moment pour tenir ferme, mes bien-aimés. Nous sommes vraiment au milieu, nous sommes vraiment à cette nuit-là. C'est ce que nous voyons, la parole devient plus en plus rare. On a même honte de parler de Dieu. Tellement les gens ont, je ne sais pas où ils ont diabolisé l'histoire de Dieu et c'est devenu même pour dire à ton patron que Dieu te bénisse. Ton patron qui est non-croyant pour lui dire que Dieu te bénisse. Ça devient grave. C'est comme si l'histoire de Dieu devient seulement par nous-mêmes. Tu as la facilité de dire à mon frère que Dieu te fortifie. Que de dire c'est un païen. Que de dire à un païen de dire que Dieu te bénisse. Mais rappelez-vous, il y avait une prière de 5 heures. Juste que le frère Georges, qui a ouvert la bouche, a dit à notre sœur, Victoire, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse tes enfants. Ça a déclenché quelque chose de merveilleux. Juste à déclarer cette parole. Donc, vous savez, quand le païen où il vient vous parler de les problèmes, que je passe difficulté, je suis malade, comme ça, comme il est non-croyant, tu dis que, ah, ma soeur, mon frère, courage, hein, courage. Non. Tu as peur de lui dire que vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. C'est à partir de là, commençons d'abord là, mes bien-aimés. Nous avons un Dieu glorieux. Vu que notre bouche est faite pour bénir, bénissez ceux qui sont tout autour de nous. Encourageons-nous les uns les autres. Mais sachant que les preuves de ta foi, tu dois les faire tout seul, toi et Dieu. Ce n'est pas moi qui viendra pour les faire à ta place. Parce qu'il aura toujours les épreuves. Et sache que chaque épreuve, si tu veux, chaque épreuve qu'on t'aide à sortir, tu seras bébé spirituel. Tes épreuves que tu passes là, nous on peut t'aider par la prière et par l'encouragement, mais tu finiras à ta sortie, toi seul, pour en prendre prochainement de ta sortie d'une autre épreuve. Parce qu'il y en aura toujours les épreuves jusqu'à la fin de notre jour. Et soyez encore bénis et soyez fortifiés. Je vais partager autre chose.
C'était le songe que le Seigneur m'a permis de faire. Amen. Que je n'ai pas compris ce songe-là. C'était vendredi. Vendredi, j'attends quelqu'un qui me disait, en fait, il parlait à l'autre personne, que la 3e guerre mondiale commence demain. C'est tout. Ça, c'est ce que j'ai entendu. On a dit la 3e guerre mondiale commence demain. C'est là où je me suis rappelé. Ah, j'ai passé dans la route, là, j'ai vu, tout était calme, mais j'ai vu le pain. Est-ce qu'il fallait que je prenne le pain pour pouvoir mettre les provisions? Ça, c'est ce que j'avais reçu. Une autre chose. Je ne sais pas s'il y a une sœur qui avait fait un songe. Et dans son songe, il voyait son mari pleurer. Ou elle a oublié les songes, ou elle ne se rappelle pas des songes, mais les songes, ça partait, ou c'est que le songe de la sœur, que son mari pleurait. Je ne sais pas s'il y a une sœur ici qui a fait ce genre de choses. Vous m'écoutez, mes bien-aimés? C'est une question. Est-ce qu'il y a une sœur qui a fait le songe, qui voyait son mari pleurer? Donc, si d'autres sœurs qui ne sont pas là, qui ont suivi ces pays, qui ne sont pas connectés, peut-être ils vont suivre l'enregistrement. Donc, dans les songes de la sœur, elle voyait son mari pleurer. C'est un songe qu'une sœur avait raconté ici ou pas? Non. Ah, d'accord. La sœur a fait un songe. Elle a fait un songe. Que son mari, dans les songes, c'était que son mari pleurait. C'est toi qui as fait un songe en voyant cette sœur en train de faire un songe qui voit que son mari pleure ou bien tu... Non, je n'ai pas fait un songe. Ah, d'accord. Voilà. Et j'étais dans la méditation et c'est ce que je recevais dans mon esprit. Il y avait une sœur qui a fait un songe. Et dans les songes, là, elle voyait, en réalité, le Seigneur nous montrait les problèmes. Elle voyait son mari pleurer dans ces songes-là. D'accord. Donc, c'est ce que je veux, mes bien-aimés, encourageons-nous vraiment, ne nous accusons pas, ne nous accusons pas les uns les autres s'il y a une négligence dans l'œuvre du Seigneur. Ne nous décourageons pas aussi quand nous lançons l'appel, nous trouvons qu'il n'y a personne pour répondre à l'appel, alors que le peuple de Dieu qui est discipliné, il devait être au rendez-vous aux lèvres du Seigneur pour prier. Mais un frère qui est zélé pour encourager le peuple de Dieu, qui lance l'appel, qui trouve qu'il n'y a personne. Et lui aussi qui ne se décourage pas, de sachant que l'état où nous sommes là, que le Seigneur est en train de nous travailler. Le Seigneur Dieu est en train de nous travailler afin que nous soyons les hommes accomplis. C'est pour ça que le Seigneur expose d'abord notre négligence, notre incapacité, de faire l'œuvre du Seigneur, de savoir que le moment où le Seigneur utilisera le peuple de Dieu, personne ne dira que ce n'est pas sa propre effort. Il dira que cela vient de Dieu. Amen. Donc, personne ne dira que c'est parce que je priais, c'est parce que je gênais,
c'est parce que je faisais l'œuvre de Dieu avec ordre, ou c'est parce que je suis saint que Dieu fait déjà des choses. Non. C'est juste Dieu va faire quelque chose de merveilleux dans notre vie. Et pour que nous puissions savoir que cela vient de Dieu, c'est pour cela que Dieu montre cet esprit de paresse dans l'œuvre de Dieu, de voir nous sommes incapables de faire l'œuvre de Dieu correcte. Comment l'œuvre de Dieu, glorieux, nous le faisons avec négligence? Comment l'œuvre de Dieu, on le fait maintenant pour compléter? C'est quand ce moment de glorieux arrive, mes bien-aimés, que nous ne puissions pas dire que parce que j'étais saint, que parce que je fais ça, on dira que qu'est-ce que même je fais, que Dieu a fait ça. C'est incomparable, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas comprendre notre Dieu. Voilà les témoignages que notre frère Georges a en train de témoigner. Qui rentrait chez lui, mais il ne sait pas la route qu'il a pris, qui s'est retrouvé chez lui. Comment vous pouvez expliquer ça? Et dans tout ça, là, il va dire quoi? La conclusion, c'est quoi? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous garde de notre départ, de notre arrivée. Donc, s'il est arrivé chez lui, sans savoir comment il est arrivé, vu que c'est Dieu seul qui nous conduit au départ et notre arrivée, c'est Dieu. Mais comment? Parce qu'il a bien conduit? Parce que non, c'est comme ça l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. C'est l'œuvre de Dieu que Dieu prépare de faire au milieu de nous. Que personne, même au milieu de nous, va comprendre comment ça s'est passé, comment ça a fait. Ou comment ça a arrivé que je priais pour telle personne, la personne s'est relevée. Donc, mes bien-aimés, ça c'était l'encouragement que je voulais vraiment encourager le peuple de Dieu. Et prions encore de dire merci. Merci Seigneur Jésus pour ce qu'il fait au milieu de nous. Merci parce qu'il ne nous abandonne pas. Merci parce qu'il nous encourage dans cette œuvre. Il nous encourage dans cette œuvre. Vraiment, je donne un dernier verset qui dit qu'à partir de ce verset, que nous pouvons continuer à prier. Que nous prions dans ces temps difficiles. Parce que même ceux qui disent que mon frère, tu vas bien, même ceux qui disent que je vais bien par la grâce de Dieu, ils savent qu'il y a un problème. Ils savent qu'il y a une fatigue. Ils savaient qu'il y a une négligence. Ils savaient qu'il y a une paresse. Même ceux qui disent que Dieu fortifie. Pourquoi ils parlent que Dieu fortifie? C'est parce qu'il y a une fatigue et Dieu fortifie. Donc, c'est-à-dire, nous tous là, on est fatigués. Et nous tous là, on a des négligences dans l'œuvre de Dieu. Nous tous là, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu correcte comme Dieu nous attend. Ben, ça se montre dans les songes. Voilà les songes des frères Yannick qui voient qu'on nous a donné rendez-vous, mais on arrive tard. Qu'est-ce qu'il représente? Rendez-vous est pour prendre l'instruction du travail que nous devons faire. Et c'est là où le Seigneur dit, allez entendre, j'arrive. Quel amour de Dieu, quel Dieu qui comprend son peuple, qui comprend que son peuple, il est capable de faire son œuvre qui est spirituelle. Dieu connaît tes difficultés, mon frère, ma sœur. Dieu connaît mes bien-aimés. Notre Seigneur Jésus-Christ, il connaît. Il sait. S'il veut nous juger selon notre négligence, mon bien-aimé, nous ne pourrons même pas. Il y a des paroles qui nous condamnent, qui nous condamnent. Maudit soit toute personne qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, qui ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Qui ne le fait pas ici au milieu de nous, qui n'a pas négligé l'œuvre de Dieu, qui n'a pas négligé la parole de Dieu, qui n'a pas négligé l'instruction de Dieu, qui n'a pas failli une seule fois. Voilà le Seigneur qui veut que nous sommes incapables même de respecter un rendez-vous. Nous sommes incapables. Voilà les rendez-vous du Seigneur qu'on se dit, on se rencontre à telle date, à telle heure. Mais tu arrives, les autres viennent à 17h, les autres viennent à 18h, les autres viennent à 20h. Chacun vient à l'heure qu'il veut. C'est une preuve de négligence, mes bien-aimés. Mais est-ce que le Seigneur nous condamne pour ça? Non. Le Seigneur nous présente ça dans notre table de voir comment nous sommes incapables de faire cette œuvre.
Moïse dit aux enfants d'Israël, vous ne pouvez pas obéir Dieu par votre propre force. Maintenant, d'autres personnes peuvent être culpabilisées, condamnées à cause de cette chose. Si Dieu présente tes erreurs, si Dieu présente tes défauts, c'est juste pour te dire, mon ami, en réalité, tu as besoin de moi. Ce n'est pas ces erreurs-là qui vont faire la sorte que tu puisses encore te refroidir ou t'éloigner de Dieu. Ou pour aller chercher solution ailleurs. On ne trouvera pas, mes bien-aimés. On ne trouvera pas. Ne nous condamnons pas les uns les autres. Mais persévérons dans l'unité de l'amour, de soutenir ceux qui sont faibles. De prions afin que le Seigneur, lui seul, qui nous présente cette négligence, qui nous présente ce mépris de son travail, qui nous présente cette façon de faire le Seigneur qui n'est pas correct, que lui seul, qu'on a besoin de lui pour être parfait. Afin que nous puissions nous fortifier. Afin que nous puissions être fortifiés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, prions. Mettez-nous à genoux, prions. Que le Seigneur nous fortifie encore davantage. Que nous sommes indignes, mes bien-aimés. Nous sommes indignes de cette œuvre glorieuse que Dieu nous a donnée. Nous sommes indignes de faire cette œuvre, Seigneur. Que le Seigneur puisse avoir pitié de nous, que nous puissions reconnaître ses erreurs. Que ne pensons pas que mes bien-aimés, nous sommes corrects. Il y a toujours un endroit qu'on a failli. Reconnaissons cela, mes bien-aimés. Comme le fils prodigue, qu'il a reconnu les erreurs. Il est parti vers son père pour se repentir. Et le père ne s'est pas rendu compte de toutes les fautes qu'il a fait, de toutes les dépenses qu'il a fait. Il a honoré cet enfant parce qu'il a été reconnaissant. Reconnaissons nos erreurs. Reconnaissons que nous sommes indignes avec Dieu. Reconnaissons que nous faisons le travail de Dieu avec négligence. Reconnaissons que nous méprisons l'œuvre du Seigneur. Reconnaissons que même quand on fait les rendez-vous pour l'œuvre du Seigneur, il y a toujours les négligences. Nous préférons autre chose que cette chose que le Seigneur nous a recommandée. Mais bien, nous reconnaissons cela. Prions nos genoux. Prions la miséricorde du Seigneur dans notre vie. Prions. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as choisis, Père. Tu nous as choisis parce que ce n'est pas parce qu'on était parfait. Ce n'est pas parce qu'on était agréable. Ce n'est pas parce que, Seigneur Jésus, que nous sommes les hommes capables de faire cette œuvre auquel tu nous as appelés. C'est parce que, mon Dieu, mon roi, par ton amour et ta miséricorde, Seigneur, que tu nous as appelés, mon Dieu, mon roi, dans ton assemblée, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur Jésus, afin que nous puissions marcher, mon Dieu, mon roi. Mais chaque fois, Seigneur, nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas, Seigneur. Nous n'arrivons pas à faire ton œuvre, Seigneur. Nous n'arrivons pas à faire ton œuvre telle que tu nous accordes, Seigneur Jésus. Nous n'arrivons pas, Seigneur, de t'obéir. Nous n'arrivons pas, Seigneur Jésus, de persévérer. Nous n'arrivons pas, Seigneur, car nous nous décourageons, mon Dieu. Chaque fois, les situations qui arrivent dans notre vie, qui sont difficiles, Seigneur, nous abandonnons la foi, Seigneur, pour chercher les solutions hier. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous savons que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es la solution de toutes choses, Seigneur. Fortifier ton Église, fortifier ton peuple, Seigneur, dans nos difficultés, dans notre capacité, Seigneur Jésus. Afin que, Seigneur, nous puissions faire ton œuvre telle que tu nous as appelés, Seigneur. Oh Père éternel, mon Dieu, aie pitié de nous selon ta miséricorde. Aie pitié de nous selon ta miséricorde. Seigneur Jésus, pousse notre cœur à la repentance, Seigneur. Aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ton Église, Seigneur, reconnaît que, Seigneur, que nous négligeons ton œuvre. Ton Église reconnaît que, Seigneur Jésus, nous faisons ton œuvre avec mépris, Seigneur. Ton Église reconnaît que, Seigneur Jésus-Christ, nous ne faisons pas les choses telles que tu nous dis. Ton Église, Seigneur Jésus, reconnaît que, Père, nous ne méditons pas la parole comme il faut le méditer, Seigneur. Ton Église reconnaît, Seigneur, nous ne faisons même pas les gens tels que nous devons les faire, Seigneur. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, Père, par ton amour et ta miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus, car c'est toi qui es notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre que toi. Père, nous crions à toi, afin que, Seigneur, toi seul puisse nous fortifier. Toi seul
puisse nous donner la force, Seigneur, de marcher selon l'obéissance, de marcher par ta crainte, de marcher, mon Dieu, mon roi, comme tel que tu nous as appelés, de nous éloigner de tout esprit de fatigue, de tout esprit de paresse, de tout esprit de négligence, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, mon Dieu, merci, mon Dieu, mon Dieu. Merci de ta miséricorde. Merci, Seigneur Jésus, pour à ce moment que tu nous as parlé, Seigneur. En fait, que nous puissions connaître, Père l'éternel, mon Dieu, mon roi. Peu importe les difficultés que Père l'éternel, mon Dieu, mon roi. Père, nous devons noter cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. De nous donner la force, Seigneur, de garder la foi, Père, de surmonter les épreuves, de notre foi, Père. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es notre capacité de vouloir de faire des choses, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Père l'éternel, mon Dieu, chaque fois nous allons penser, mon Dieu, mon roi, par vouloir s'en sortir par nos raisonnements, de vouloir s'en sortir par les négligences, Seigneur. Oh, Père l'éternel, mon Dieu, mon roi. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas, ni par nous-mêmes, Seigneur. Viens, mon Dieu, secoue ton peuple, mon Dieu, en ton amour et ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen. Amen. Amen.